L'exposition Soleil Noir, conçue par Marie Lavandier, Juliette Guéprat et Luc Pirala pour le musée du Louvre-Lens, est consacrée à l'histoire et au statut de la couleur noire dans l'art de diverses époques, est restée fermée le jour où elle devait ouvrir, le 10 juin 2020, en raison de la crise sanitaire. Le noir est resté dans le noir. Le noir condamné au noir. Période noire. Le peintre et le dessinateur partent de la toile et de la feuille blanche pour y déposer des touches, des traits, des couleurs, des lignes, des formes. Le cinéaste, lui, part du noir pour faire apparaître le visible dans la lumière qu'il construit. Faire un film, c'est éclairer, mettre en lumière. Alors comment faire un film où il s'agit de montrer le noir? Comment filmer une exposition consacrée à la couleur noire? Nous aurions pu filmer l'exposition Soleil Noir dans les éclairages du cinéma, dans la lumière des projecteurs. Nous aurions éclairé les espaces du musée dans une lumière générale, afin que les œuvres apparaissent comme des taches noires particulières, des trous dans les cimaises. Nous avons choisi au contraire de célébrer la noirceur des circonstances qui condamnent au noir une exposition dans un musée. Nous sommes fin 2020 et la crise sanitaire continue d'imposer la fermeture des musées, des salles d'exposition, des théâtres et des cinémas. Alors les règles seront respectées. L'équipe de prise de vue est réduite à 3 personnes qui suivent scrupuleusement les consignes de sécurité. Le cinéma visitera l'exposition sans les lumières du cinéma, à la lampe de poche, comme des enfants qui explorent l'espace d'un jeu, comme des voleurs qui se sont introduits clandestinement. Une aventure avec l'art en cachette, une visite discrète, une vision volée. En plein jour, sous la lumière du soleil, toute création appartient à la nature et le cinéma ne peut prétendre ajouter de la lumière à cette lumière-là, ni lutter contre elle. Alors, avançons dans le noir à petits pas. Content d'être là, dans le noir, en présence du noir dans la peinture, dans la sculpture, nous ne cherchons pas à identifier les œuvres, à les nommer, à les dater, à en citer l'artiste. Nous ne lisons pas les cartels. Nous savons pourtant que l'exposition est savante, que le parcours a été mûrement conçu. Nous cherchons le noir dans le noir. Nous imaginons le noir dans un tableau, dans une sculpture, dans un dessin, parmi la nuit générale. Alors apparaissent des corps, des visages, des formes, des signes, des ombres, des reflets. Notre lampe de poche les dispute à l'obscurité du lieu. Prenons soin de ne pas les extraire du noir d'où ils émergent à peine dans les œuvres. En se densifiant, toute teinte devient noire. Le bleu ciel peut devenir bleu marine, puis bleu nuit, et le bleu nuit devenir noir. Le rouge peut brunir, le brun devenir terre brûlée ou tête de nègre comme on dit, et le tête de nègre devenir noir. Ces différentes teneurs du noir gardent-elles une trace de leur origine, de leur histoire? Si le noir est ce qui reste quand il n'y a plus de lumière, quand il n'y a plus d'image, ce reste, est-il encore une image? Est-il encore une couleur? Le noir est-il la couleur d'où toute image a disparu?
Ou bien est-il l'image saturée de toutes les couleurs additionnées, massivement compressées les unes sur les autres? Le noir est-il le résultat d'une sous-exposition absolue, en l'absence de tout foyer lumineux, ou d'une surexposition excessive, quand le feu a tout brûlé? Le noir serait-il la matière même, dépouillée de ce qui brûle en elle, la matière éteinte et morte, avec la disparition de son image? Toute réflexion, toute méditation sur le noir semble d'avance condamnée au tâtonnement, à l'incertitude, à une sorte de partie de Colin Maillard. L'identification de ce que l'on cherche relève plus de l'imagination et de la mémoire que de la perception. Il y a toutes sortes de qualités de noir dans l'art, toutes sortes de supports du noir, comme dans les étoffes des vêtements. Disserter sur le noir, c'est inévitablement s'aventurer dans le noir, les mains tendues en avant. Les ténèbres sont-elles l'encre où l'art puise ses couleurs? Où donc les peintres trouvent-ils leur matière noire, leur réserve de noir, pour faire du noir une couleur parmi les autres? Le noir est une question. Qu'est-ce qui se cache dans le noir? Le noir est une menace. Que va-t-il nous arriver dans le noir? Le noir et le temps ont partie liés. Au fil des ans, les villes deviennent noires. Et les bitumes, utilisés comme fond pour certains tableaux anciens, finissent par remonter à la surface et contaminer les autres couleurs. Il n'y a de noir absolu que celui des trous noirs, décelés par les astrophysiciens. Ces astres géants, effondrés sur eux-mêmes, ont une masse telle qu'elle emprisonne et retient les photons qui rendraient la matière visible, portant ainsi la preuve de son existence. Aucune lumière ne pouvant s'échapper d'un trou noir, la matière reste présente derrière sa disparition. Elle devient son propre tombeau. Que reste-t-il d'une matière dépouillée de son image, toute nue, toute noire? La matière n'existe-t-elle que si elle est visible? Être et paraître, disparaître et n'être plus.
Le noir est-il ce qui reste quand il n'y a plus de lumière? Que perdons-nous dans le noir? Quelle est la perte que le noir célèbre, dont il est le deuil? La perte du soleil, de la lumière, de la vue, de la vie. Parfois les salles de musée et les œuvres exposées sont trop éclairées. La lumière les menace, comme elle menace d'effacement les images photographiques. Par cette visite au noir, c'est le retour de la lumière que nous avons conjuré. Non pas la peur du noir, mais la peur de perdre le noir. Au cinéma, on appelle fondu au noir un artifice de montage, une plongée dans le noir qui équivaut à une ellipse temporelle pour passer d'une séquence à une autre lorsque tout raccord naturel est impossible. Le noir est le solvant qui fond les uns dans les autres les espaces et qui dilue les unités de temps. Quand, à la fin du film, il ne reste plus qu'à raccorder la fiction au monde réel, le projecteur s'éteint, fondu au noir. La salle se rallume, bascule des lumières, fondue au blanc.